Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 57e ou 58e épisode, je ne sais plus, d'Histoire pour les grandes personnes. C'est un épisode un peu spécial parce que je l'enregistre depuis un téléphone, mais surtout que je l'enregistre depuis le Vietnam, depuis Hanoï. Il n'y aura donc que peu de montage, voire pas de montage, et je vous remercie pour votre indulgence. L'idée, c'était de ne pas couper le fil, tout en coupant le fil pour moi de ce qui est bruit, fureur, agressivité, encombrement de ce qu'est aujourd'hui le quotidien en France. Et ici, je dois vous dire que ce qui m'étonne le plus, c'est que pas une fois, vraiment pas une fois, je n'ai été confrontée à un quelconque signe d'agressivité, à un peu d'énervement, à non, rien. Je ne dirais pas qu'il n'y a que de la douceur, mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus apaisé, presque de plus humain. Alors, si seulement je pouvais profiter de cette sagesse, ou si seulement je pouvais capturer ce moment d'accalmie, cela pourrait donner une histoire un peu sage, telle celle que je vais vous raconter. À 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer le monde. Ce monde insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Et je me suis battue comme une lionne. Au bout de 20 ans, peu de choses avaient changé. Puis, quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer mon mari, mes enfants et ma famille. Et encore, à nouveau, je me suis battue comme une lionne. Pendant 20 ans, sans résultat. Maintenant, et non, je ne suis pas une vieille femme, mais l'histoire dit « je suis un vieil homme » parce qu'il s'agit d'un homme. Mais maintenant que je suis une femme sage, je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer. Et voilà que le monde change autour de moi. Serait-ce là la clé? Serait-ce là le mystère résolu? Si je bouge, le monde bouge. C'est ce que j'ai coutume de dire. À moins que nous ne rencontrions un génie. Et là, cela pourrait donner ça. Mais je vais laisser à l'homme de l'histoire prendre la parole. Alors, donc c'est une histoire de génie. Un type est en train de marcher le long de la Seine et il trébuche sur une vieille lampe. Il la ramasse, la frotte et un génie en sort. Le génie, qui n'a pas l'air ravi, dit « Ok, t'es content, tu m'as libéré de la lampe, et patati et patata. C'est la 4e fois ce mois-ci, et je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, tu peux oublier les 3 vœux habituels, car je ne t'en accorde qu'un. » Le type s'assoit et pense longuement. Au bout d'un moment, il se décide et demande « J'ai toujours rêvé d'un voyage à Tahiti. Malheureusement, j'ai peur de l'avion. Et j'ai le mal de mer. Pourriez-vous, génie, me construire un pont jusqu'à Tahiti pour que je puisse m'y rendre en voiture ?» Le génie ne dit rien pendant quelques secondes, puis éclate de rire. « C'est impossible. Pense à ce qu'il faut utiliser pour soutenir un tel pont. Pense au béton qu'il faudra faire couler, aux tonnes d'acier. Je suis un génie, ok, mais je ne peux pas faire des miracles. Faut tout de même rester dans le domaine du raisonnable. Non, demande-moi autre chose, c'est trop compliqué. » Le type se remet à réfléchir. Au bout de quelques minutes, il trouve autre chose. « J'ai été mariée et j'ai divorcé 4 fois. Mes femmes m'ont toujours dit que je ne m'intéressais pas à elles et que j'étais insensible. Alors, ce que je voudrais, c'est comprendre les femmes, savoir ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent lorsqu'elles sont silencieuses. Savoir pourquoi elles pleurent, ce qu'elles veulent vraiment dire lorsqu'elles disent non. Pouvoir les rendre heureuses. Bref, comprendre leur psychologie. » Et là, le génie rétorque. « Le pont, tu le veux avec 2 ou avec 4 voix ?» Voilà. Est-ce à dire que les femmes sont, elles aussi, un objet de mystère? À mon avis, pas davantage que les hommes. Je vous remercie d'avoir écouté ce je ne sais plus, 57e ou 58e épisode.
On se retrouve peut-être dans 15 jours. Sans doute serai-je à Saigon et peut-être aurai-je progressé dans le montage de ce podcast. Je vous remercie de partager sur toutes les plateformes. Vous retrouvez Histoire pour les grandes personnes sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google, sur Deezer, etc., etc. Merci et à bientôt.